Et salut à tous, ici Nino Marchand de Biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. On est de retour dans la copropriété maudite. Et j'espère avoir brûlé suffisamment de sauge pour lever le sort. Mais comme vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous raconter, ça a été la merde jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat d'un chantier qui, au lieu de prendre 5 mois, a pris 10 mois pour des raisons que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Mais avant de vous raconter tout ça, je vous invite à me suivre parce que je vais aller vous montrer le résultat des 3 appartements, 3 lots qui ont été rachetés à mon voisin, comme vous le savez, avec lequel j'avais une procédure. Et si vous ne le savez pas, on vous mettra le lien pour les vidéos précédentes dans lesquelles je vous expliquais toute la procédure qu'il y a eu avec mon voisin. Mais suivez-moi. Alors, comme vous l'aviez certainement vu dans les autres vidéos, c'était un peu pourrave. Donc, on a fait pas mal d'aménagements, rajouté ici un petit peu des éclairages. Et ici, ça a été pas mal remanié, puisque si vous vous rappelez, il y avait plein d'arbres ici qui étaient tout vieux, tout malades, etc. Ça allait pas super bien. Donc il y avait des arbres malades, on en a gardé un qui était encore en bonne santé, pour lui permettre aussi de se développer un petit peu plus. Et je vais aller vous montrer tout de suite le studio. Comme vous le savez, le studio, il était encombré, il était sombre. Et donc là, on est allé travailler des ouvertures et aussi, vous allez voir, travailler un aménagement qui a vraiment optimisé l'espace puisqu'on était sur 19 mètres carrés uniquement, ce qui n'était pas énorme, donc il y avait un vrai challenge. Donc, je vous invite à découvrir le studio, mais regardez ce que je trouve dans le studio. Bam! Si vous n'avez pas encore entendu parler, je sors un livre « Devenir marchand de biens » édité chez Vuibert. Je ne sais pas quand exactement sortira cette vidéo, mais le livre sort à la Fnac, sur Amazon, le 13 janvier 2025. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le 13 janvier, il est déjà disponible en précommande. Et si le 13 janvier est passé, eh ben, n'hésitez pas à aller l'acheter. Vous allez voir, il y a une tonne de contenu dedans. Si vous vous intéressez à l'activité de marchand de biens, c'est le livre qu'il vous faut. Et donc maintenant, on passe au sujet du studio. Donc ici, c'était tout fermé, c'était vraiment pas terrible. Je vous invite à me suivre. Donc il y a une échelle ici parce qu'on a mis une mezzanine. Donc on a fait quelque chose de propre. On a rajouté ici une ouverture. Regardez, il y a encore des sacs avec des gravats et des trucs parce que le façadier doit venir. Mais en gros, ici, on a rajouté une ouverture. Ça amène pas mal de lumière. On avait prévu de faire le tournage aujourd'hui dans une journée un peu lumineuse. Mais en fait, il fait grave un temps de merde. Du coup, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette ouverture. Dehors, il y a une terrasse. Donc ça amène vraiment une ouverture, de la profondeur à ce lot. Si vous voyez, on a aménagé un petit coin télé un peu sympa. Le coin cuisine ici qui est rudimentaire, mais pour un studio, ça fait parfaitement bien l'affaire. La déco, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question de goût. Moi, je trouve que la décoratrice Karine a fait vraiment un super job, vraiment pour donner une identité très différente aux 3 logements. Vous allez voir, il y a vraiment des identités qui sont assez marquées. Mais ici, comme c'est un logement qui est un peu petit, il y a des couleurs, il y a du peps. C'est vraiment cool. Moi, je trouve que c'est du bon travail. Ici, on a un petit coin bureau. Là, un coin rangement avec machine à laver, sèche-linge et puis tout plein de rangements. Et ici, on a une salle de bain, une salle d'eau qui, malgré tout et malgré la taille, encore une fois, assez modeste de ce logement, est vraiment très sympa, bien éclairée, bien décorée et elle donne envie. Et le couchage, il est sous forme de mezzanine qui est juste derrière vous. Là, il y avait un vrai challenge. Alors, on a vu quand on a démoli qu'on pouvait récupérer pas mal de hauteur sous plafond. En réalité, on aurait pu en récupérer encore un peu. Honnêtement, moi, j'ai pas fait gaffe. J'ai été super mal conseillé par les ouvriers qui ont fait le job ici. Et donc, en fait, on a perdu 15 cm qui aurait été vraiment précieux en termes de hauteur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette échelle ici qui peut se décaler sur le mur. Donc, quand on est, quand on est sur la partie vie, on peut aller et venir, ça ne dérange pas. Et le soir, hop, on peut la décaler pour aller chercher là où il y a un peu plus de hauteur. Il y a un Velux en haut. Et donc, ça fait un espace couchage qui, certes, n'est pas gigantesque, mais qui, pour un studio, est largement suffisant. Donc, je vous invite à me suivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le logement du bas, dans lequel habitait le folding, là, le voisin. Donc là, on a tout cassé pour, pour conjurer le sort. Ici, alors il y a encore un petit peu de bazar qu'on doit débarrasser, comme c'est l'hiver et on a entassé les coussins. Mais en gros, ici, on a aménagé un espace, on a mis des palissades pour que chacun soit un petit peu chez soi. Et on a inversé. Si vous vous rappelez, la porte d'entrée était là et ici, il y avait une fenêtre. Et on a inversé par rapport aux aménagements que j'ai prévus. Au final, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je le referais de la même manière. Mais c'est toujours, quand on fait de la réno, on croit qu'on a des bonnes idées. Et au final, ce n'est pas toujours les meilleures.
On a aménagé ici, donc direct dans l'entrée, une cuisine qui, pour le coup, est vraiment est assez bien fournie en termes de meubles, d'électroménager, etc. On a essayé de prendre quand même des trucs qui tiennent la route. Comme vous voyez, c'est pas du logement bas de gamme. Moi, j'essaie de faire... Là, c'est de la location. Hein, donc, je fais de la location plutôt moyenne durée. Et j'essaie de faire vraiment des trucs qui sont super qualitatifs pour louer cher et pour attirer une clientèle qui soit vraiment qualitative et qui va prendre soin du bien. Donc, ici, la cuisine. Juste là, on a un coin salon qui donne, hop, sur le jardin. Voilà, le jardin. Sur la terrasse. Mais en tout cas, qui est super calme. Je vais vous ouvrir la fenêtre. On est, pour info, on est en plein dans Lyon, à 3 minutes à pied du métro. Et on n'entend rien. Enfin, c'est hyper calme. Alors, le style, perso, moi, je ne mettrais pas ce style-là chez moi. Mais ça fonctionne. En tout cas, il y a vraiment un ensemble cohérent. Ça a été vraiment travaillé dans le détail. Je trouve que là aussi, ça a été un super job. Je vous montre juste vite fait une partie un peu technique. Là, qui a été cachée derrière le rideau. On a le chauffe-eau, là, qui a été caché derrière un petit coffrage. Là, on a un porte-manteau. Et ici, on a une partie vraiment plus technique. Je te laisse montrer avec les toilettes au fond et puis toute une partie machine à laver, étagère, etc. Et vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on dort dans cet appartement. Alors déjà, le canapé est enfin, il est convertible. Et ensuite, on a aménagé une chambre au sous-sol. Si vous vous rappelez, le sous-sol, c'était déjà, il y avait un espèce de couchage et tout, mais c'était vraiment dégueu. Donc là, on a aménagé quelque chose d'un peu plus sympa. Et il y avait un vrai challenge ici qui consistait en fait à donner envie et à faire oublier en fait que c'était une chambre qui était en sous-sol. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une déco vraiment chaleureuse, cosy, mais en même temps assez élégante qui a été mise en place. Tapis, machin, le beau fauteuil, etc. Des grands miroirs qui donnent cette impression de profondeur. Et moi, je trouve qu'on a une chambre qui, pour le coup, donne envie et fait vraiment oublier qu'on est semi-enterré. Et enfin, on a ici la salle d'eau. On voulait faire ici un logement qui soit assez élégant. Donc, c'est un peu les codes qui ont été choisis et pour le mobilier et pour un petit peu la déco. Donc là, on a quelque chose d'assez qui va dans ce sens-là au niveau de la faïence et compagnie. Et là, on a une grande douche. Alors, qui est grande en taille. Je vais rentrer dedans. Mais qui n'est pas forcément bien haute. Alors, il ne faudra pas que la personne qui loue ce logement soit trop grande parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour elle. Et enfin, donc là, on a terminé pour ce logement. Dernier appart qui faisait à peu près 28 mètres carrés et pareil, qui n'était pas super bien agencé. Alors, tous les enduits ici, je vais les faire reprendre par un façadier. Il doit passer normalement la semaine prochaine pour finaliser. Je vous interromps 2 secondes dans le fil de cette vidéo pour vous montrer. En fait, entre-temps, on a fait passer le façadier et on a terminé toutes les façades. Donc, ça fait vraiment un aspect neuf. Et avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble maintenant qu'on a refait dans toutes les façades de ces logements. Donc cet appartement qui personnellement est mon préféré, là c'est un T1 un peu grand dans lequel on a aménagé une mezzanine. On a juste ici un placard d'entrée, rien d'extraordinaire, bref un placard d'entrée avec des rangements c'est toujours appréciable. Juste ici une cuisine, pareil, simple et efficace. Là par contre le gros changement qui a été opéré, c'est qu'on a ouvert ici. On a maintenant une porte-fenêtre avec un balcon, pareil, qui donne sur quelque chose de vraiment super calme. On a limite l'impression d'être à la campagne, alors qu'encore une fois, on est en plein dans Lyon. Là, dans la suite, on a le salon avec encore une fois un canapé convertible. Il y a du bazar au niveau de la box, etc. Parce que ça fait 4 fois que je fais venir les techniciens d'SFR, mais les gars au téléphone ne comprennent pas grand-chose. Donc j'ai un peu des sujets avec eux. SFR, c'est une catastrophe, ne bossez pas avec eux. Ils comprennent vraiment rien. Ici, on a aménagé un petit coin bureau. Là, c'est la salle de bain, enfin la salle d'eau. Pareil, efficace, lavabo, WC, machine à laver et douche. Toujours pareil, avec des codes un petit peu, quand même assez globalement élégants. Et enfin, je vous invite à me suivre. Alors c'est pas haut, à 2 on va pas être hyper large, mais en haut on a un espace couchage qui en réalité est largement suffisant. Il y a du rangement, voilà, il y a un meuble, il y a une penderie juste là,
Encore une petite penderie ici pour mettre des petites affaires. Ce qui permet quand même à un couple qui va venir ici pendant une période donnée d'être globalement plutôt à l'aise. Là, la déco, elle est un peu plus chaleureuse, comme vous pouvez le voir. Perso, c'est super subjectif, hein, bien sûr, mais c'est celui que je préfère. Donc on va redescendre et je vais vous expliquer rapidement pourquoi ça a été autant la merde sur ce chantier et pourquoi ça a pris aussi longtemps et les leçons que vous devez en retenir. Alors je vais vous expliquer, comme promis, ce qui s'est passé. Ce chantier, ça a été vraiment un calvaire. J'aimerais dire que ça a été le pire chantier que j'ai jamais eu en 10 ans d'immobilier, mais malheureusement, c'est pas le pire puisque j'avais confié à cette entreprise 2 chantiers en simultané et malheureusement, le deuxième, c'était le chantier de ma résidence principale. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Pour l'instant, je suis tellement dégoûté que honnêtement, j'ose même pas en parler. Mais en gros, c'est une entreprise avec laquelle on avait déjà bossé. Donc la confiance était là puisque les résultats qui avaient été obtenus étaient plutôt bons, plutôt satisfaisants. Donc la confiance était là. Je ne me suis pas trop méfié et en plus, comme vous avez pu le voir sur les premières vidéos que j'ai tournées de cette série, eh ben, au début, ça avançait plutôt pas mal. Donc il y avait quand même des raisons d'être assez confiant. Malgré tout, et ça, heureusement, j'avais signé un contrat de travaux qui engageait l'entreprise sur certains délais, etc., ce qui a permis de me protéger dans un deuxième temps. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des énormes sorties de route, des énormes problèmes d'équipe, de RH, avec des gens qui bossaient pas, qui bossaient mal, qui, franchement, des trucs, mais je leur faisais refaire 10 fois, des trucs, mais aberrants, je vous dis, des aberrations qui sont, mais juste incroyables. J'ai jamais vu des négligences pareilles, des bras cassés de ouf. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé à plein de gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit « Ah ouais, mais c'était des mecs de l'Est ». Non, c'était pas des mecs de l'Est. C'est des gens qui sont en France, qui sont français, qui sont déclarés, entreprise qui a pignon sur rue, etc. Mais vraiment, ça a été une catastrophe, c'était un calvaire, des gens qui mentent, des gens de mauvaise foi, une horreur. J'ai jamais connu, honnêtement, j'ai jamais connu un truc pareil. Ça a été énergivore, c'était terrible. Je me dis que heureusement que j'ai l'expérience, que ça va, j'ai la trésorerie, etc. Parce que si ça avait été, je ne sais pas, par exemple, un premier projet d'investissement locatif et que j'avais mis toutes mes billes dedans et que j'avais compté, je ne sais pas, sur le cash flow ou quelque chose comme ça pour vivre, j'aurais été dans la merde. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que déjà, faites confiance à personne. Déjà, ça, c'est la leçon de base. Et en tout cas, même si vous faites confiance, la confiance n'exclut pas le contrôle et en tout cas la mise en place de garde-fous. Notamment, je pense au contrat de travaux. Hein, nous, on a une formation avancée pour les personnes qui vont vraiment aller chercher des opérations qui sont complexes. Et dans cette formation, eh ben, on donne par exemple un contrat de travaux. Parce que justement, un modèle de contrat de travaux, parce qu'on sait que ça devient vraiment nécessaire quand on commence à engager des projets qui sont assez conséquents. Donc essayez de cadrer vraiment le plus possible votre relation par des écrits, parce que le jour où ça part en torche, ça ne vous garantit pas que ça ira mieux, mais en tout cas, vous ne vous retrouverez pas complètement à poil. Ensuite, le fait que vous ayez bossé avec certaines entreprises et qu'elles vous aient donné satisfaction par le passé ne garantit pas en fait qu'elles vous donneront satisfaction à l'avenir. C'est un petit peu comme en bourse quand on vous met les messages d'avertissement, les résultats passés ne présagent pas des résultats à venir. C'est exactement la même chose. Et tous les pros de l'IMO avec lesquels j'en parle me disent la même chose. Il y a une problématique de régularité dans les entreprises du bâtiment qui est terrible et des entreprises qui hier faisaient des bons chantiers, aujourd'hui font vraiment absolument n'importe quoi et c'est le cas de figure sur lequel je suis tombé malheureusement sur ce projet. Tout n'est pas si noir hein, parce qu'au final, heureusement, j'ai pu faire venir des gars qui ont repris le boulot. Je connais des personnes de confiance qui ont pu reprendre certains trucs, des cuisines qui avaient été montées à l'envers. Enfin, vraiment, je vous dis, des trucs délirants, des trucs de peinture, mais c'était l'enfer. J'ai même pas voulu le montrer, j'avais pris quelques photos, mais honnêtement, je les montrerai pas parce que ça sert à rien. Maintenant, je préfère, honnêtement, ça m'a tellement dégoûté que je préfère laisser ça derrière moi. Maintenant, c'est fait, je vais venir des gars qui m'ont fait des finitions propres et des trucs, etc. Mais vraiment, je vous dis, ça a été une bataille, ça a été un calvaire. Et vraiment, globalement, je souhaite ça à personne. Ceci étant dit, c'est pas si grave parce que, encore une fois, un truc que je vous répète souvent dans les vidéos, c'est que la réussite dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier en particulier, elle se mesure sur le temps long. Donc oui, cette année, ça a été la merde, ça a été challengeant, ça a été dur, ça m'a drainé beaucoup d'énergie, mais je sais que maintenant, j'ai ces 3 biens qui sont rénovés dans un secteur super demandé de Lyon et ça, les bénéfices, je vais les récolter pendant 20 ans, 30 ans, en fait, jusqu'à ma mort potentiellement ou jusqu'à ce que je revende ces biens. Donc, il faut toujours garder ça en tête, même si actuellement, vous traversez une période difficile. Toutes les personnes qui font de l'immobilier et de l'entrepreneuriat, à un moment donné, connaissent des périodes de merde, telles que celles que j'ai traversées cette année. Dites-vous que
dans 5 ans, vos problèmes seront résolus et ce sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est vraiment le truc que je peux vous recommander de garder en tête si jamais vous traversez un moment qui est un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, ce projet maintenant est terminé, il ne reste plus qu'à le mettre en location. Donc j'espère que ça vous a plu, que cette série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à payer votre like, payer aussi votre like pour Karine qui a fait un super boulot ici, de suivre aussi tous les margoulins qui bossaient là pour leur faire refaire des trucs sans arrêt. Donc Karine, merci beaucoup. Franchement, tu as géré. N'hésitez pas à mettre un petit mot si vous avez trouvé que la déco est sympa. Et encore une fois, je vous invite à aller commander le bouquin. Si vous voulez lancer une activité d'achat-revente, je vous mets le lien pour mon livre édité chez Vubert, le lien Fnac et Amazon dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.